Avant d'entamer votre première pratique d'écriture de la nouvelle littéraire, il sera important d'observer les éléments euh, primordiaux que vous devez absolument mettre dans une situation initiale. Donc, il y a 3 questions à se poser avant l'écriture, dont les personnages, la cohérence et le ton. Si je reviens au personnage, donc c'est quoi les caractéristiques du personnage principal, que ce soit au niveau physique ou psychologique, social, milieu économique, etc. Son émotion, donc c'est quoi l'émotion précise de départ? Il faut la préciser, ok? Ensuite, ce qui m'amène à expliquer la cohérence, donc l'évolution psychologique, est-ce que il y a une cohérence entre l'émotion de départ, l'élément déclencheur, la chute, etc. Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que j'ai vu dans le court-métrage et ce que j'écris? Donc ça, c'est important. Les indices de la chute et les faux indices aussi doivent être euh, cohérents aussi. Les descriptions des personnages. Si, mettons, dans le court-métrage, mon personnage, il s'appelle Jean, puis moi, je l'appelle Simon, ben, ça, c'est une faute de cohérence. C'est important que vous fassiez attention à ces détails-là. Finalement aussi, il y a le ton. Donc, c'est quoi le ton du court-métrage? Est-ce que c'est plus humour, dramatique, ironique? Donc, moi, si je regarde un court-métrage qui est dramatique et que j'écris ma situation initiale avec un ton humoristique, ça marche pas. Ensuite, on a les indices et les fausses pistes. Donc, rappelez-vous ce qu'on a travaillé la semaine passée. Les indices sont des phrases, des mots choisis ou des expressions à double sens qui pourraient aider le lecteur à deviner la chute. Donc, rappelez-vous de Noël Blanc, quand on a dit que il mettait un poulet au lieu de la dinde. Donc, ça, c'était un indice qui nous mène à croire que la chute, c'était un faux Noël. Les faux indices sont réels, mais peuvent induire le lecteur en erreur. Ils ne sont pas mensongers. Ils servent à mener le lecteur sur de fausses pistes. Ils peuvent être des mots à double sens et le lecteur saisit le mauvais sens à cause du contexte. Donc rappelez-vous aussi du titre. Donc le titre doit tout le temps être une fausse piste. On ne va pas savoir automatiquement quelle est la chute de l'histoire. Avant de regarder le court-métrage, je vous invite à prendre des notes pour assurer justement la cohérence, le ton, le personnage, etc. Donc, vous savez très bien qu'une situation initiale, il faut préciser le qui, le quoi, le où et le quand. Donc moi, je rajoute à ça le ton et le schéma narratif, c'est important. Donc pour le qui, c'est important que tu me dises des caractéristiques physiques, psychologiques et sociales qui sont peut-être dans le court-métrage ou que tu dois ajouter. Donc tu dois définir aussi une émotion de départ avant l'élément déclencheur. C'est très important. Le quoi, donc ce qui se passe, l'élément déclencheur, les péripéties, la chute, il faut savoir qu'est-ce qui se passe avant ça. C'est quoi le début? Avant l'élément déclencheur, qu'est-ce que mon personnage fait? C'est quoi l'action? Le lieu, donc le définir grâce aux indices de lieu, vous devez regarder le court-métrage, observer les lieux et déterminer un lieu principal où vous voulez que l'action prenne le départ. Le quand, il y a des indices de temps, à vous de les voir. Le ton, donc à la fin du court-métrage, il sera nécessaire de se poser la question, c'est quoi le ton qu'on emploie? Donc, est-ce que c'est plus un ton dominant ironique, humoristique, dramatique? Ça peut être aussi un mélange de 2 tons, donc c'est correct aussi. Le schéma narratif, pourquoi c'est important de déterminer? Parce que il faut savoir l'élément déclencheur, c'est où qu'il commence, afin que vous écriviez la situation initiale. Donc, si vous déterminez que l'élément déclencheur, c'est plus tard ou ça l'est, vous allez vous rendre compte que la situation initiale va trop dépasser. Donc, vous devez saisir à quel moment l'élément déclencheur commence. Donc, une fois que vous avez pris des notes sur le court-métrage, vous pouvez facilement faire une situation initiale. Donc maintenant, je vous invite à regarder La Grande Ourse et bonne chance pour les notes de cours.